Alors voilà la nouvelle fresque du bureau. Moi je la trouve vraiment magnifique. Alors ceux qui trouvent le rapport avec le trading gagnent une formation. Alors aujourd'hui on a deux élèves qui nous ont rendu visite. Ils vont rester toute la semaine. Et on a tradé le ROD aujourd'hui. Alors pourquoi le ROD? Déjà il y avait que ça à trader. J'ai essayé de trouver des opportunités cette semaine, et en fait cette semaine on est parti sur une situation sur l'autre qui était vraiment très intéressante. Donc en fait tout commence par le weekly qui est dans une sorte de tendance neutre, hein. On voit la même chose ici peut-être plus clairement en mensuel. Hop, on a cette espèce de mouvement qui est latéral. Donc l'idée c'est de voir les forces en présence. Là on avait ce mouvement haussier en weekly qui commençait à s'arrêter, toute cette petite bougie. C'était matérialisé en journalier. Alors le journalier là, je vais l'agrandir. Voilà, c'était matérialisé en journalier par, c'est pas le journalier, c'est le 4 heures. Donc ça c'est le journalier. Voilà, c'était matérialisé en journalier par toutes ces bougies là, tout ce range en fait. Donc cette espèce de phase numéro 1 avec toutes ces mèches un peu de partout. Voilà, qui était un peu comme ça, enfin un peu plus large. Voilà, elle était comme ça. Hop, je vais effacer celui que j'ai mis en trop. Et l'idée cette semaine, c'était d'avoir un biais haussier si jamais on cassait jusqu'au 57-67 en gros. Donc ça laissait quand même peu de place pour trader. Alors encore une fois, sans faire le pub pour le webinaire du 27 juin, on en parlera le 27 juin comment on traite ce type de choses. Et puis sinon l'autre scénario c'était que ça casse à la baisse, donc ça a cassé à la baisse. Donc du coup on avait plutôt un biais vendeur, ce qui signifie qu'on va trader sur des petites unités de temps, des opportunités à la vente. Donc prenons l'exemple du 4 heures puisque c'est ça qui a déterminé notre trade du jour. Alors je vais effacer un peu tout ça pour qu'on y voit vraiment plus clair. Donc ça fait 2 fois qu'on trade le ROD. On s'est planté dessus la semaine dernière. On a tradé la sortie ici de la compression. On avait donc vendu ici et on était sorti ici cette bougie verte à la réintégration, donc c'était une petite perte. Et cette semaine, revanche. Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans le briefing de la semaine. Alors, je crois que je ne vous ai pas mis le briefing de la semaine. Ouais, je vais vous le mettre en image à la fin de cette vidéo pour que vous voyez justement. Enfin, je vais vous mettre la vidéo en fait du briefing pour que vous voyez ce qu'on avait prévu du coup cette semaine. Donc l'idée, qu'est-ce que c'était? On avait ce mouvement en H4. Voilà, qui montrait donc également une compression, et l'idée c'était tout simplement de trader la sortie baissière. Alors sortie baissière, on a eu beaucoup de chance. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé au contact de cette ligne. On a 3 bougies sur la même zone. Alors qu'est-ce que c'est que 3 bougies H4 sur la même zone? C'est tout simplement en 30 minutes, ou en tout cas sur des unités de temps beaucoup plus basses, une compression, et donc une belle opportunité pour vendre. Donc on a vendu une première fois ici à la sortie de cette petite boîte. Ensuite on a pris une première partie des bénéfices ici lorsqu'il y avait ces 2 petites mèches qui tapaient sur le même niveau. On est sorti à peu près là. On vous mettra les détails des trades en fin de semaine parce qu'on va attendre une semaine de trade avec les élèves. Et donc il y avait le discours de Draghi l'après-midi, donc on s'est dit oh, le mouvement quand même a démarré le matin à 8h, 8h30. Là il était quasiment 11h30 midi, on s'est dit fin du cycle, on va un peu se calmer. Donc on a allégé de 60 ou 50%, ça dépendait qui a tradé. Moi c'était plutôt 60% et Greg a allégé de beaucoup plus. Et donc l'idée après c'était de laisser le reste courir. Donc on a laissé le reste courir, pour l'instant on est toujours dedans, avec notre stop loss qui n'est pas encore au break-even. En fait le stop loss c'est ici, pour la simple et bonne raison que si cette nuit ça remonte, la question c'est de se demander toujours quels sont les niveaux qui peuvent arrêter la hausse. Donc où est le meilleur stop loss pour gérer le plus longtemps possible mon trade? C'est simple, il y a ce niveau là qui peut arrêter la hausse. Il y a ce niveau là et puis bien évidemment il y a mon range. Donc là ce qu'on anticipe c'est que si jamais on a une correction qui se fait pendant la nuit ou dans la journée de demain et qu'on remonte à 51,50, on reste toujours baissier tant que les 51,50 n'ont pas été cassés, et du coup on serait toujours dans notre trade en 4 heures, parce que du coup maintenant pour nous ce n'est plus un trade M30 mais un trade 4 heures. C'est à dire qu'en gros quand on prend un trade en M30 on gère la première partie du trade en 30 minutes et le reste on va le laisser courir en 4 heures pour que ça engendre le maximum de pips possible. Donc on voit qu'on a quand même 2 gros mouvements à retracer. Alors, regardez, là on est là, je vais encadrer le mouvement.
Voilà, on est ici. Et donc on a tout ce grand mouvement-là à retracer. Voilà. Et juste après, on a tout ce grand mouvement-là. Ainsi que celui-ci. Voilà. Donc en gros, il devrait... donc une compression... Hein, ah pardon, je ne vous ai pas montré à gauche. Une accumulation répond tout le temps, ou quasiment tout le temps, à une autre accumulation. Regardez, hein. Donc ça c'est les bases. Ça fait partie du market profile, voilà. Donc une compression répond à une autre compression. Donc l'idée, c'est que si ce triage 4 se passe bien, on devrait corriger ou en tout cas se calmer sur ce niveau-là. Après, il pourrait y avoir une belle accélération jusqu'ici, suivie d'une encore plus belle accélération jusqu'ici. Et ça, c'est si on est vraiment chatard, ce qui pourrait nous amener quand même pas mal de pips. Donc on verra ça. Chatard, bah oui, chatard. Voilà, là vous avez Ben qui fait tout péter, putain. Et puis derrière, il y a... Oh, mais c'est Mirk de JFD. Il prend un cours de bulgare dans les bureaux. Voilà. Donc cette semaine, c'est aussi la semaine où on va lancer 2 bêtas. Un logiciel qu'on va vous présenter cette semaine, dès qu'il sera vraiment terminé. Et puis le DM Trader surtout. Ça va être le gros élément pour nous de la semaine. Je vous ferai d'autres vidéos cette semaine sur Vitosha, enfin sur Sophia, pardon. On m'en a demandé la dernière fois. Pascal, est-ce que je pourrais faire des vidéos avec les élèves sur Vitosha pour voir, enfin Sophia, pour voir comment est la vie ici et ce que vous faites. Donc ça sera fait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain et puis à bientôt pour ceux qui nous rejoignent. Alors pour le ROD, ça a été malheureusement un coup d'épée dans l'eau puisque le mouvement qui était attendu a eu lieu. C'est-à-dire pour rappel, on avait misé sur la cassure ici sur le... Malheureusement, comme vous voyez ici en journalier, on a fait une réintégration quelques heures plus tard. Donc c'était un trade perdant malheureusement. Le mouvement a réintégré. Donc en journalier, on est en train de faire une belle petite pause. Donc on est sorti de la fenêtre de tir. Donc là, on s'enferme dans cette espèce de petite compression. Donc pour l'instant, sur le ROD, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de surveiller de beaux doubles signaux si on cassait les 51-44. Ok, donc pour l'instant, on ne fait rien. On attend une baisse et le cas idéal, ce serait en M30, une tendance neutre dans la zone des 1,51-44.